Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de 10 nuits, 10 rêves de Kondo Yoko, d'après le recueil de nouvelles du même nom de Soseki Natsume, publié en 1908. Il s'agit donc d'une adaptation en manga d'un ouvrage littéraire, mais attention, il s'agit d'un ouvrage particulier. 10 petites nouvelles qui se transforment en 10 histoires pleines de mystères et de réflexions. Elles se déroulent pendant l'époque Meiji, excepté une dans un territoire non précisé, mais qui semble bien être le Japon. Les personnages sont des plus variés. Un couple confronté à la mort, un père et son enfant, un adolescent en proie à des problèmes de la vie, un samouraï pas vraiment doué. L'imprécision des lieux et des ambiances, la brièveté de la narration, la profondeur de certaines pensées, tout ça donne à ces histoires un côté fantastique et intemporel, comme ce qu'on peut retrouver dans les légendes et les récits traditionnels, si chers aux Japonais. Un manga fantastique adapté de nouvelles, d'accord, mais ça donne quoi au niveau graphique, tu vas me demander? Eh bien, ça donne un dessin simple, sans trop de détails dans les décors. Il y a à peine de quoi situer les scènes dans le temps et dans l'espace. Mais quand on a ces détails, ils sont vraiment limpides. Par exemple, les rues des villes à l'époque Meiji avec leur mélange d'éléments traditionnels et modernes, genre les fils électriques, les vêtements d'époque pour une des histoires censées se passer au temps des dieux. Mais tu dois pas te tromper, cette simplicité du dessin qui s'adapte aux besoins des narrations n'est pas si simple que ça. La mangaka joue avec le blanc et le noir ou les espaces vierges pour transmettre les sentiments des personnages tels que la solitude ou la colère. Même si parfois on a l'impression que le dessin a quelque chose d'imparfait, de trop enfantin, la mangaka est vraiment douée. Elle le montre dans une des histoires où elle réalise un dessin proche de celui qu'on peut trouver dans les estampes japonaises et même dans les peintures traditionnelles à l'encre de Chine. Le manga est plein de petites surprises de ce genre. Certes, les cases sont arrangées d'une façon plutôt conventionnelle, sans grand écart entre elles, s'enchaînant d'après une logique tout à fait normale. Mais il y a par moments des exceptions, comme certaines cases irrégulières pour montrer le mouvement d'une action. En tout cas, ce n'est pas le cas des compositions internes des vignettes, car là, surprise, on trouve des perspectives variées avec des plongées obliques si chères à la peinture japonaise. Des angles de caméra allant du gros plan au panoramique. Il y a aussi tout un jeu de reflets avec des images vues par le personnage dans le miroir, des reflets du personnage dans une pupille parfaitement noire. Pas mal d'éléments qui surprennent tout au long de la lecture. Une particularité aussi, c'est le peu de dialogue présent. Dans la majeure partie des histoires, on a une narration à la première personne, mélangeant pensée et dialogue. Et de ce fait, le dessin est présent pour appuyer les pensées, ajoutant une grande importance dans le non-dit. Adaptation littéraire, le manga est édité chez Philippe Piquier, connu pour sa publication des traductions de littérature japonaise. L'édition garde le sens de lecture japonais et le soin apporté est le même que celui consacré aux traductions des ouvrages littéraires. Donc excellente qualité du papier, de l'impression et des couvertures. Pour ce qui est du format, on a choisi celui des autres volumes de la collection de littérature japonaise. Comme tu vois, il s'agit d'un manga particulier du début jusqu'à la fin. Mais même au Japon, c'était déjà spécial. En fait, 8 des 10 histoires ont été prépubliées sur le net par la maison d'édition Iwanani Shoten, avant d'être publiées en volume relié par le même éditeur en 2017, connu entre autres pour ses collections littéraires. Tout au long de cette vidéo, j'ai insisté sur les particularités du manga. Il est temps que tu connaisses la mangaka et l'auteur de l'ouvrage littéraire. Le recueil de nouvelles 10 nuits, 10 rêves, Yumejuya, a été écrit par Soseki Natsume, grand écrivain japonais féru de récits fantastiques et de littérature anglaise. Il a d'ailleurs fait ses études à Londres. C'est un écrivain de l'époque Meiji qui a connu tous les changements du pays et dont les ouvrages ont laissé une trace très importante au Japon. T'as peut-être déjà vu un billet de 1000 yens ? Le type dessus, c'est Soseki. 10 nuits 10 rêves montre clairement l'intérêt de Soseki pour le fantastique. Et pour ton information, le roman initial a été publié dans l'anthologie de nouvelles japonaises contemporaines chez Gallimard en 1986. Une passion partagée par Kondo Yoko, la mangaka ou plutôt l'illustratrice. Elle a fait des études d'ethnologie avant de se consacrer à l'illustration-adaptation. C'est grâce à ses connaissances qu'elle a pu réaliser l'adaptation d'un ouvrage d'Horikuchi Shinobu, un grand ethnologue japonais, le Livre des Morts.
Si tu kiffes donc cette discipline, ce manga va forcément t'intéresser, mais attention, c'est pas un manga que tu pourras lire à la va-vite. Ce manga mérite que l'on prenne le temps de le lire posément afin de saisir les messages qu'il nous envoie, car il confirme bien certaines façons de penser des Japonais. Cela peut au départ te dérouter, mais pas de panique. Les Japonais sont finalement des personnes comme nous, et forcément ils ont les mêmes besoins et les mêmes sentiments, même s'ils l'expriment différemment. La profondeur de certaines histoires appelle donc à la réflexion. Néanmoins, le dessin est intéressant et montre la grande diversité de styles et l'influence des pratiques traditionnelles, même aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur Soseki, va voir du côté d'Otan Bochan, un manga phare du regretté Taniguchi Jiro. Ce manga présente l'époque de Soseki et la vie du romancier. Le titre est tiré d'un de ses romans, Bochan. On trouve aussi une autre adaptation de Soseki dans La Porte de Inoue Daisuke, édité aussi chez Philippe Piquier. Il s'agit cette fois-ci d'un roman se déroulant en 1909. Son héros semble incapable de lutter contre le destin et la culpabilité. Si tu veux avoir une vision différente de l'époque Meiji, tu peux aussi piocher du côté de Isabella Bird, femme exploratrice de Sasa Taiga, adaptation des carnets de voyage de la véritable Isabella Bird, une exploratrice anglaise renommée qui arrive au Japon en 1878. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné l'envie de lire 10 nuits 10 rêves. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.